Salut et bienvenue sur Anakaland pour la vidéo avis critique sur Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim. Le moins qu'on puisse dire pour commencer, c'est que c'est un film qui risque de beaucoup diviser entre les fans du Seigneur des Anneaux, les fans d'animé japonais, les fans des deux ou ceux qui aiment l'un ou l'autre. Clairement, ça va pas être simple de mettre tout le monde d'accord avec ce film. Et avant de vous donner mon avis, donnez-moi le vôtre en commentaire. Est-ce que ce film vous a plu ou pas? Si oui, pourquoi? Et bien sûr, si la vidéo vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez, ça fait toujours plaisir et c'est très utile pour le référencement. Tu devrais. Pour commencer avec une note un peu positive, je vais plutôt parler d'abord de l'histoire, qui était probablement ce qu'il y avait de plus intéressant, ou de moins inintéressant et de moins catastrophique dans ce film, puisqu'on retourne, je crois que c'est 200 ans avant le Seigneur des Anneaux. On en découvre donc plus sur le royaume du Rohan, avec le roi El, qui a donné son nom, avec le roi Helm, pardon, qui a donné son nom au gouffre de Helm, et on découvre comment le gouffre de Helm est devenu le gouffre de Helm. Et ça, pour le coup, c'était plutôt intéressant en tant que fan du Seigneur des Anneaux. Même si on est en 2024, et que je pense que clairement, si jamais Tolkien a écrit un truc là-dessus, et je me souviens pas trop, j'ai pas trop de souvenirs là-dessus, sur ce qu'il a pu écrire dans ses livres sur la guerre des Rohirrim, donc sur le Rohan 200 ans avant le Seigneur des Anneaux, mais clairement ça m'étonnerait que le personnage de Hera soit écrit tel quel par Tolkien. Déjà parce qu'on connaît tous Tolkien, et deuxièmement parce qu'on est sur une princesse badass, libre, qui, comment ils disent, elle est têtue, non, ils disent pas têtue, ils disent... Enfin bref, en gros une meuf du 21e siècle, 200 ans avant le Seigneur des Anneaux, donc c'est pas hyper cohérent, surtout qu'en plus, dans le Seigneur des Anneaux, on a l'histoire de Érwin, qui est donc une princesse, et qui n'a pas le droit de se battre par exemple. Alors que là on nous introduit une princesse guerrière qui est devenue potentiellement une légende dans son pays, donc si déjà c'était réellement le cas, il suffisait à Érwin de dire oui, mais Hera était une guerrière, donc pourquoi je serais pas une guerrière, donc déjà voilà. Et puis surtout, ils nous introduisent une espèce de confrérie de vierges guerrières. Donc pareil, c'est assez intéressant, ça crée de la mythologie, tout ça. Est-ce que ça existe vraiment dans le Seigneur des Anneaux de Tolkien? Je suis pas sûr, vous me dites en commentaire. Mais surtout, c'est quand même assez intriguant de voir comment, à l'époque, il y aurait pu potentiellement avoir des guerrières vierges, des grandes guerrières même plus respectées presque que les autres guerriers, les autres soldats, les Rohirrim. Alors que 200 ans après, on est sur une princesse qui a pas le droit de toucher à des armes, qui a même pas le droit de s'entraîner avec des armes parce que c'est pas fait pour les femmes. Donc bref, petite incohérence, mais bon, encore une fois, on est en 2024, donc on va pas jouer les choqués, on sait. Mais sinon, en dehors de ça, l'histoire était vraiment plutôt intéressante. On découvre donc comment le Fort-le-Corps devient le gouffre de Helm, avec des intrigues plutôt axées sur l'humain et non pas sur l'épique. On n'a pas de Seigneur des Ténèbres, d'anneaux uniques, de tout ça, même s'il y a quand même pas mal de refs au Seigneur des Anneaux, avec notamment ce qu'on a pu voir dans la bande-annonce, un orc qui s'amuse à chercher des anneaux. Ok, pourquoi pas, ça rentre dans le lore et tout, et puis ça fait un petit clin d'œil sympa. Même si, à la toute fin, il y a quand même deux gros clins d'œil qui étaient juste too much. Entre déjà, on nous a fait le coup avec les anneaux de pouvoir à nous sortir du grand elfe égal Gandalf et du machin égal potentiellement Saruman. Ben là, on est sur du fanservice, certes, beaucoup plus cohérent avec la mythologie de Jackson et de Tolkien, mais ça reste du fanservice pur et dur pour, voilà, genre, vous avez vu les fans du Seigneur des Anneaux, on vous l'a mis, vous êtes contents. Voilà. Mais sinon, voilà, on est vraiment sur une histoire plus axée sur l'humain, la politique, avec des conflits qui partent un peu de trucs bateaux, quoi. C'est juste un roi et un seigneur qui se disputent, l'autre il lui met une patate des enfers et il le tue. Voilà. Et du coup, tout est le début de la fin, quoi. Et d'ailleurs, justement, on est sur de l'humain avec pas trop de l'épique à échelle humaine, comme je disais, pas trop de magie, pas trop de super pouvoir et tout ça, sauf justement pour le roi Helm qui envoie des patates de forains qui tuent tout le monde. Il se fait même un 1v1 avec un troll. Donc là on est un peu sur du too much, même si c'est le côté légende, le roi Helm, potentiellement l'histoire elle pourrait même être prise comme une histoire qui serait racontée justement à l'époque du Seigneur des Anneaux, voire même après, avec un truc un peu embelli comme la princesse qui communiquait avec les aigles, tout ça. Aigles qui sont d'ailleurs encore plus grands que dans le Seigneur des Anneaux de Jackson, gigantesque, là on est carrément sur du dragon. Mais voilà, donc en gros une histoire plutôt sympa, mais du coup j'en arrive à ce qui pêche vraiment le plus. Oui, si, il y a quand même quelques raccourcis scénaristiques qui font un peu mal, et des trucs qui sont tellement attendus que on a l'impression d'avoir déjà vu le film alors que non, comme par exemple le coup du « Hé, on a gagné !» Pff, voilà, ta gueule. C'était un truc tellement évident que c'était sûr que ça allait arriver, ça fait un peu facilité scénaristique, tout ça, mais c'était pas le... Voilà, c'est pas un personnage forcément important, donc tant pis, on s'en débarrasse comme on veut. Et donc on en arrive à la partie qui pêche vraiment le plus. Déjà la direction artistique, qui est à la fois très intéressante et un peu dérangeante. Par exemple, j'ai beaucoup apprécié les rendus sur les décors, les paysages très réalistes.
presque un côté un peu peinture, vraiment très proche du réalisme, avec pareil les décors qu'on connaissait déjà, comme le gouffre de Helm et d'Horace, qui sont vraiment presque copier-coller avec les films de Peter Jackson. Bon, en même temps, il est producteur, donc voilà. Mais il y a eu vraiment un respect à ce niveau-là là-dessus. Mais par contre, ce qui va pas, c'est que, enfin, je trouve, c'est mon avis, après vous me dites en commentaire, mais j'ai vraiment eu du mal avec le côté décor, fond réaliste, presque peint, vraiment côté très graphique, très proche justement de la direction artistique que pouvait avoir Peter Jackson en animation, enfin ce qu'on pourrait imaginer de Peter Jackson en animation. Sauf que dessus, on a des personnages et des créatures qui sont faites en animation japonaise, avec un côté très manga et tout, et même un rendu très manga avec juste des aplats de couleurs sur les différents trucs, et peut-être très peu de texture, et du coup pour moi c'était vraiment dégueulasse, c'était vraiment compliqué. Par exemple, le tout premier plan, on a un plan magnifique à la Seigneur des Anneaux, hein, avec des magnifiques décors et tout. Presque au début, on se dit, mais c'est une photo, c'est pas de l'animation. Puis d'un coup, on a l'aigle qui passe. Alors, déjà, on a des mouvements de caméra qui sont dégueulasses. Ça arrive très souvent dans le film où on a des mouvements de caméra qui n'ont aucun sens. Du montage qui a aucun sens aussi, qui change presque l'action, notamment dans les scènes de bataille. Le mec, il tire une flèche, l'autre meurt. Machine, elle fait une réflexion, puis ensuite on revoit l'autre se prendre la flèche. Bref, ça n'a aucun sens. Effectivement, le rendu animation japonaise, déjà, qui est un peu bizarre, même si les chara design sont vraiment stylés. J'ai trouvé les personnages, ils font badass, ils sont classe, et en même temps, ça colle avec l'ambiance du Seigneur des Anneaux. J'ai même notamment beaucoup apprécié les créatures, notamment au tout début, quand on a le premier olifant qui débarque, qui se fait attaquer par le poulpe. J'ai trouvé la scène plutôt bien faite, notamment le chara design des personnages, et puis même l'action en elle-même, elle est plutôt pas mal. Après, sur l'action des personnages, les combats de bourrin du roi Helm sont plutôt pas mal, mais les combats à l'épée et tout, c'est très basico-basique. On est très loin de ce qu'on a pu voir pour rester dans l'animation japonaise par exemple, dans ce qu'on a pu voir dans Demon Slayer ou même Vinland Saga. J'en reparlerai aussi de Vinland Saga parce qu'on est très proche en termes d'ambiance et rien à voir en termes de réalisation. Et par exemple, ça me fait un peu penser à ce qu'avait pu faire Disney à l'époque où il faisait beaucoup de la 2D, c'est qu'on avait des aplats, des personnages, des décors pardon, qui étaient faits en peinture, donc assez flat, avec après des personnages par-dessus qui étaient dessinés avec un style un peu différent et du coup ça dénotait légèrement avec le fond. Là c'est un peu la même chose mais ça marche pas du tout. Et je me suis fait bizarrement la réflexion, c'est un peu comme si demain tu me proposes une choucroute, j'adore la choucroute, sauf que si dessus tu me demandes de mettre du chocolat, j'aime le chocolat, mais forcément la choucroute au chocolat, bof bof quoi. Et bien là c'est un peu ça, c'est le Seigneur des Anneaux, c'est de la bombe, voilà, on va pas discuter, ça tue. L'animation japonaise c'est très sympa, dans la plupart des cas, c'est vraiment un art à proprement parler qui envoie du bois, mais les deux ensemble, et ben je trouve que ça va pas du tout quoi. Donc vraiment le côté, voilà, c'est l'idée qui m'est venue pendant la séance, choucroute au chocolat quoi, le truc, on aime les deux choses qu'on aime mélangées qui font un truc dégueulasse. Et ben c'est un peu ce que j'ai ressenti pendant 2 heures. Et d'ailleurs le film dure 2 heures, un peu long, avec pas mal de longueur. Et justement pour rester dans l'animation, il y a beaucoup de saccades, je trouve dans l'animation, il y a beaucoup de temps de pause. Déjà l'animation de base, elle est pas ouf. En termes d'émotion, c'est très vide. En termes même de mouvement épique ou quoi que ce soit, c'est assez pauvre, voire même dégueulasse. On a même eu des images, déjà quand j'avais vu la bande-annonce, j'étais un peu inquiet. Il y a des animations, genre le cheval qui court, elle qui court avec l'espèce de contre-plongée, là quand il y a justement l'olifant derrière elle, elle a des jambes gigantesques, on dirait un truc fin. Il y a des petits soucis d'anamorphose et tout, de déformation des corps qui sont assez bizarres. Et surtout, on a des moments très longs où il se passe rien, on a genre 2 cheveux qui bougent à l'image, on a la voix, le doublage, mais c'est tout. Et il y a même des moments où on se dit, genre, allez, enquille, quoi, c'est... Il y a des temps de pause ouais, qui sont vraiment bizarres, même dans l'action par exemple, ils se font poursuivre vite, enfuyez-vous, enfuyez-vous. Non, elle prend bien 3/4 d'heure à monter sur son cheval, et puis le cheval il fait demi-tour à 2 à l'heure et tout, avec des temps de pause aussi dégueulasses en animation. Donc il y a vraiment des trucs de rythme qui vont pas, et du coup il y a des longueurs. Et il y a même des plans, il y a notamment un plan pas très loin de la fin, qui doit durer 20-30 secondes, où c'est rien, c'est juste le paysage, et c'est tout. Il y a le vent, et il n'y a même pas un personnage en tout petit ou quoi que ce soit, non, juste on entend, on a du sound design pour combler le vide pendant qu'elle escalade, et on a un plan fixe. Voilà, et il y a pas mal de trucs comme ça où en gros ils ont un peu comblé la durée du film avec juste des trucs en off, genre un plan large, et puis on raconte l'histoire avec 2-3 sound design, et puis c'est tout quoi. Et donc pour le coup, je trouve que pour un film qui se voulait aussi ambitieux, avec quand même Peter Jackson à la production, on a quand même pas n'importe qui en termes de réalisation, alors que j'écorche pas son nom, c'est Kenji Kamiyama, qui est quand même pas un débutant en termes d'animation. J'ai vite fait regarder sa filmo, je crois que j'ai pas vu grand chose à part quelques films Ghost in the Shell sur lesquels il a bossé, qui étaient dans mon souvenir plutôt pas mal, même si on était sur un univers complètement différent, futuriste, contrairement à là où c'est de la fantasy médiévale, mais clairement il y avait un truc qui collait pas, et c'est ça qui est assez étonnant, c'est que je pense que l'animation en elle-même aurait pu être pas dégueu, la direction artistique est
intéressante, il y a eu beaucoup de bonnes idées, mais les deux ensemble, ça matche pas du tout, quoi. Heureusement, on a eu la musique qui était assez exceptionnelle, on est toujours sur la même vibes et la même énergie qu'à l'époque de Peter Jackson. Il y a même pas mal de morceaux qui ont été remixés, donc là, on sent vraiment sa patte, voilà, il s'est vraiment investi au moins au niveau de la musique, même si c'est pas forcément investi sur tout ce qui est animation, tout ça, parce qu'en même temps, c'est pas son métier. Même si le montage, ça fait partie aussi de son métier, et je pense qu'il aurait pu faire un peu mieux ou peut-être retravailler légèrement le rythme, faire des cuts peut-être une seconde avant ceux qui sont dans le film tel quel, ça aurait peut-être pu gagner du rythme sur certains moments. Donc voilà, en gros, un film qui était intéressant avec une histoire plutôt engageante, même si voilà, comme je l'ai dit, des longueurs, mais dans la forme, dans l'exécution, ça va pas du tout, honnêtement, c'était assez douloureux. Par exemple, pour quelqu'un qui serait passionné, je suis pas un expert d'animation, j'essaye de comprendre de mieux en mieux, d'assimiler de plus en plus les clés, comment est construit un film d'animation. C'est pas mon métier, mais c'est passionnant. Et là, pour quelqu'un dont c'est le métier ou quelqu'un qui est vraiment passionné, qui est vraiment à fond dans l'animation, même l'animation japonaise pure et dure, ça pique, hein. Je pense qu'il y en a qui vont saigner des yeux, vraiment. Par exemple, là, je prends les 2 trucs que je suis en train de regarder en animation japonaise. Allez, 3, il y a Bleach, bon, qui est évidemment une masterclass depuis que ça a repris. Et là, surtout, on a Dan Dadan et Dragon Ball Daima. Bon, Dragon Ball Daima, ça avance à 2 à l'heure, mais l'animation est plutôt pas mal, surtout dans les combats. Mais Dan Dadan, par exemple, c'est ouf. On n'est pas sur le même niveau, sur la même technique d'animation, on n'est pas sur les mêmes rendus, tout ça, mais l'animation en elle-même, elle est ouf. Les émotions, les personnages, tout ça, alors que là, vraiment, on s'emmerde. Et puis, c'est mauvais, alors que Le Seigneur des Anneaux, c'est quand même de l'émotion, de l'épique, des moments majestueux, contemplatifs. Et là, même dans les moments contemplatifs, comme je disais, on s'ennuie. C'est juste ok, c'est joli, mais en vrai, c'est un JPEG, voilà, 10 secondes, ça suffit, même pas 2 secondes, ça suffisait, pas besoin d'y rester pendant 30 secondes avec juste du sound design pour ça. Les scènes d'action, comme je disais, elles sont un peu molles et tout. Et puis par exemple, justement, en parlant de scènes d'action et surtout de combattants, du coup, les séquences où on voit les plans larges, par exemple, avec l'armée de Wolf qui débarque, notamment là, il y a une séquence sur la, enfin, il y a 2 plans sur la colline où ils descendent une colline, une fois de face, une fois de dos. Honnêtement, on est à peine mieux que ce que Bakshi avait fait en 78. On est à peine mieux avec sa rotoscopie dégueulasse, et même les plans où il n'a pas fait la rotoscopie, où il y a juste le filtre rouge dégueulasse, et qu'on voit les personnages filmés, déguisés, qui avancent sur la colline, on est à peine mieux que ça, c'est vraiment très moche. Même les petits plans un peu sympas où on voit la vie à Edoras ou même avec les réfugiés au gouffre de Helm, dès qu'on est sur un plan large, les personnages sont immondes, on a juste un aplat de couleurs vite fait avec un petit contour noir et voilà, l'animation elle est statique au possible, même je sais pas comment dire ça, mais les clés d'animation sur un personnage, sur par exemple une conversation, par exemple au tout début, là, le gars qui se fait tuer avec la patate dans la tronche, à un moment il fait un espèce de discours, il est cadré à peu près comme ça, et il fait ça. Voilà, c'est super, l'animation japonaise quoi. Franchement, ça pue du cul. Et c'est frustrant parce que même si la bande-annonce ne laissait pas forcément annoncer grand chose d'extraordinaire, je m'attendais à ce qui est un peu mieux. Et puis surtout, pourquoi avoir fait ça? À ce niveau-là, faites un plan très serré où on voit ses yeux qu'il est pas content, qu'il est colère. Et puis voilà, ça évite de faire des machins comme ça avec les bras qui durent pendant 1 minute où il parle. Et au final, moi j'ai même pas écouté ce qu'il disait parce que je le voyais s'agiter. Là, j'étais là, mais mec, t'es en train de faire une crise d'épilepsie, prends tes médocs quoi. Donc voilà, vraiment frustrant. Après, voilà, il y a quelques, comme je disais, il y a quelques petits fanservice. Ceux de la fin dont j'ai déjà parlé sont vraiment too much, mais il y en a 2-3 qui passent à peu près bien, comme au tout début quand ils disent non, le Gondor ne répondra pas à l'appel. Et oui, forcément, ça fait une remarque par rapport à ce qui s'est passé dans Le Seigneur des Anneaux. Bref, donc voilà, déçu. J'avais envie d'être surpris parce que clairement, c'était quand même assez osé, c'était assez original de se dire Le Seigneur des Anneaux en animation japonaise. En plus, ils n'ont pas pris, comme je disais, le premier clampin venu pour faire le film d'animation. J'ai pas du tout accès au budget, donc si jamais vous avez l'info, dites-la moi en commentaire parce que j'ai pas réussi à la trouver précisément sur internet. Mais clairement, je suis sûr que ça vaut pas son prix. Par exemple, justement, je parlais tout à l'heure de Vinland Saga, un animé qui se passe avec des Vikings, à l'époque des Vikings, donc on est à peu près en termes d'énergie, de vibes sur la même chose, mais l'animation, elle est à des années-lumière. On est sur un truc stratosphérique. L'animation des combats, ou même tout simplement, comme je disais, les moments un peu épiques, même pris de large et tout, on est pris dedans, on est happé, alors que l'épisode il dure 20 minutes, et pourtant on en redemande à chaque fois, on est toujours pris dedans. Même quand c'est juste des épisodes où c'est machin qui fait la gueule à machin parce qu'il s'est passé un truc. C'est vachement précis comme exemple, mais vous avez vu l'idée. On est pris dedans parce que voilà, l'animation est bien faite et que quand il y a une émotion, elle est retransmise dans l'animation. Et bien là,
zéro. Honnêtement, je me souviens pas d'un moment où c'était genre un peu émouvant quoi. On a la vieille qui est immonde quand elle a un gros plan, à un moment on a l'impression de ah, pire que Gollum, mais voilà. Ouais, il y a pas de, enfin vraiment j'ai pas ressenti d'émotion. L'épique un petit peu, mais l'émotion pas du tout. Et si en plus rapidement on rajoute les CGI pour tout ce qui est effet numérique par-dessus le rendu animation japonaise et le rendu des décors en réaliste, on est sur un fouillis assez dégueulasse. Par exemple avec l'histoire du pont gigantesque, hein, parce que oui, à l'époque, avec 3 bouts de planche, ils arrivent à nous fabriquer un pont style Golden Gate Bridge. En plus, c'est un pont articulé, donc déjà, cohérence bof bof. Et surtout, ce pont, il est immonde. On a des plans pareils hyper lents où il est animé quand il tombe et tout, et franchement, ça pique les yeux. Pareil, quand il prend feu, là, on est à nouveau pendant plusieurs dizaines de secondes dessus. C'est juste pas joli, donc honnêtement, voilà, pas besoin, on a compris. Il prend feu, revenez sur les personnages, faites un truc, ou voilà. Mais clairement, il y avait des trucs qui allaient pas. Certes, oui, j'ai eu des petits frissons à la fin quand le cousin Germain, là, je sais plus comment il s'appelle, il débarque sur la colline, la même que Gandalf, avec le petit son du corps qui m'a mis les poils, et la lune derrière lui, alors que nous, on a la rêve de Gandalf avec le soleil qui se lève. J'avoue que là, oui, le fan a eu les poils qui se sont un peu hérissés, donc voilà, c'est du petit fanservice, mais avec sa petite réadaptation, et ça a marché. Mais sinon vraiment, ouais, déçu. Et même, comme je l'ai déjà dit cette année sur je sais plus quel film, je crois que c'était Trap, déçu d'être déçu, parce que clairement, j'attendais mieux. Ou à ce niveau-là, presque j'ai envie de dire, il fallait pas le faire en fait. Ou alors... pas prendre autant de risques sur l'animation. Mais après, je suis convaincu qu'il y en a plein parmi vous qui vont me dire que c'était de la tuerie, qu'ils ont adoré, et dans ce cas, tant mieux. J'espère qu'au final, le film va fonctionner, parce que déjà, la Warner a besoin d'avoir quelques petits succès depuis ces dernières années, notamment cette année, ça leur ferait pas de mal. Et puis si derrière, on peut avoir d'autres projets Seigneur des Anneaux en animation, pas japonaise s'il vous plaît, ou alors un peu mieux fait, je dis pas non, avec pourquoi pas changer un peu d'ambiance à chaque fois jusqu'à trouver ce qui fonctionne. Tant que l'histoire se tient à peu près, que c'est cohérent et que ça trahit pas trop l'univers de Tolkien, je dis pas non. Donc voilà, plutôt déçu, mais en même temps, voilà, j'ai bien aimé en vrai, je dirais que le film il est moyen. L'histoire sauve tout le reste qui est catastrophique, il y a quelques moments assez jolis, la musique est top, mais voilà, que dire de plus. Une déception, si près de Noël, c'est pas très fair play. Donc dites-moi vraiment votre avis en commentaire, j'espère que je suis déjà convaincu que ce sera divisé, qu'il y en a qui seront du même avis que moi et d'autres pour qui ce sera un chef-d'œuvre. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir comparer et partager vos avis et en débattre en commentaire, dans le respect toujours évidemment, donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, c'était un peu fouillis là, j'arrive tout juste du cinéma, je vais essayer de monter ça vite pour que vous ayez la vidéo rapidement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, like, abonnement, commentaire, partage, souscrivez à la chaîne, blague à part, voilà, passez de très bonnes fêtes et à très vite sur Anakaland. Bye!